siècle avant Jésus-Christ, le célèbre romain Lucrèce a écrit un poème que l'on a trouvé au Moyen-Âge et qui s'intitulait « De la nature des choses ». Bien qu'il était athée, mais c'était très étonnant de constater qu'il ne niait pas l'existence des dieux. Mais il a seulement dit, puisqu'il était des dieux, il ne s'occupait pas nécessairement des affaires des hommes. Mais la Bible, tout le contraire, parle d'un Dieu qui s'intéresse à tout ce qui se fait ici-bas dans les moindres détails. C'est pourquoi cette semaine, nous avons le plaisir de vous accueillir pour la leçon 9 qui a pour titre « Le Christ, la loi et l'Évangile ». Comme verset à mémoriser, nous lisons dans Jean 1, verset 17 qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Bonsoir Maïdé, comment vas-tu? Bonsoir Jerry, ça va bien grâce à Dieu pour toi? Par la grâce de Dieu, nous sommes contents, nous sommes encore vivants. Oui. Et puis nous jouissons de la grâce de Dieu. Oui, donc nous avons le plaisir d'avoir la leçon 9 au cours de cette semaine. Oui. Oui, qui est une très belle leçon. Oui, déjà. Et nous avons le plaisir de t'avoir pour quand même la commenter. Hein. Oh, gloire à Dieu, nous sommes contents aussi d'être là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais juste avant de commencer, à tout Seigneur, tout honneur, donc nous allons nous incliner et tu vas nous conduire en prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous ne savons comment te remercier, car dans ton amour, de ta grâce, tu nous accordes encore la chance de respirer. Merci parce que d'une manière tout à fait particulière, tu nous dévoiles ta parole à travers laquelle nous pouvons te connaître. S'il te plaît, Père, aide-nous à lorsque nous allons ensemble étudier cette leçon, à comprendre et surtout à l'appliquer dans notre vie. Pardonne, exauce. En Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Oui, Maïdé, c'est une très belle leçon. Donc, nous avons déjà le titre de dimanche qui s'annonce en grande pompe, qui est le péché et la loi. Qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme un souffle nouveau, à savoir concernant ce thème, le péché et la loi? Le péché et la loi, ce thème vient pour nous éclairer un petit peu sur tous les courants de religion, de foi que nous avons en ce moment dans le monde, surtout ceux qui disent que maintenant nous vivons sous la grâce. Okay. Avec la mort de Jésus, maintenant nous vivons sous la grâce. Donc de telle sorte que nous n'avons plus besoin d'observer la loi. Donc cette leçon, ou du moins cette partie de la leçon, c'est vraiment dans le sens pour nous éclairer sur ce point-là. Si nous lisons dans Romains chapitre 7, versets 7 à 12, Romains chapitre 7, versets 7 à 12. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras pas ». Donc, si nous basons seulement sur cette partie-là du texte, ça nous explique clairement pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'observer la loi. Parce que sans la loi, nous ne pouvons connaître le péché. C'est la loi qui nous met en lumière ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Donc, comme un exemple est clair dans le texte, si dans la loi il n'est pas écrit « tu ne convoiteras pas », tu ne sauras pas si la convoitise est un péché. Oui, donc ce qui voudrait dire que la loi, en tant que telle, représente un miroir et qui nous renvoie notre image. Notre reflet, c'est ça, notre image. Donc, ce qui est très intéressant parce que juste avant de sortir, nous avons besoin de nous présenter devant le miroir, justement, pour faire une inspection, pour voir est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose, hein, surtout pour les filles, hein, comme dans Maïdé, pour dire, ça aurait été mieux si on ajoute un petit peu de poudre par ici, par là. Ouais. Donc, c'est ça la loi. La loi, c'est comme un miroir. Donc, la loi ne saurait être abolie, ou du moins, même si nous vivons sous la grâce. Mais, quelque part, est-ce qu'il est, à un pourcentage moindre, nous pouvons dire qu'il y a une petite vérité sous-jacente, même si c'est mal interprété. Parce que nous savons qu'il y a eu les lois cérémonielles qui étaient données, c'était pour annoncer la venue du Messie, celui qui devait mourir en chair. Donc, puisque il est venu, il est mort, donc maintenant on ne fait plus de sacrifice d'agneau, on ne présente plus de colombe, on ne présente plus rien du tout parce que Jésus, c'était un symbole
Donc, comme aime dire notre collègue Michael, c'était l'antitype. On faisait, ok, donc, puisque le type est là, c'est bien ça? Donc, on n'a plus à faire ce genre de cérémonial. Donc, ça a été aboli. Donc, ça, c'est, on est passé de cette loi à la grâce. Mais il y a aussi un autre aspect, si je peux continuer ma idée, c'est aussi l'aspect, par exemple, dans le temps, si on faisait quelque chose là, sous le coup, on mourrait. Par exemple, on se rappelle les fils d'Élie. Oui. Ils sont morts sur le coup. Hein. C'est cette partie-là que nous ne comprenons pas généralement. Quand nous parlons de la grâce, c'est le sacrifice de Jésus qui nous donne accès à un sacrificateur qui intercède pour nous. De telle sorte que nous ne subissons pas le châtiment immédiat de nos péchés, mais nous pouvons aller auprès du Père pour plaider notre cause par la prière. Donc, quand nous parlons de grâce, cela n'enlève nullement l'efficacité de la loi. Ouais, c'est ça. Mais ça nous met surtout en présence de l'amour de Dieu qui se traduit par le sacrifice de son Fils et qui nous donne accès au salut. Effectivement. Et aussi, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que lorsqu'il parle de la loi qui a été abolie, qu'on n'est plus sur la loi mais sur la grâce, mais ils acceptent que si on vole, c'est un péché. Oui. Si on tue, c'est un péché. Oui. Si on fait... alors, les 9 autres choses, c'est un péché. Mais quand il s'agit du repos de Dieu, du sceau de Dieu, là, la loi est abolie. Et je vais revenir encore une fois avec Jacques 2, verset 10, qui mentionne, si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre le seul commandement, devient coupable de tous. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, la loi, si voler est un péché, donc le repos également de Dieu doit être observé. Oui, absolument. Donc, c'est pas que ça soit un commandement supérieur aux autres. Ça a le même poids, ça se trouve dans la même catégorie. Donc, c'est la même chose, mais il faut considérer toute la loi comme un miroir. Ah, franchement, si on devait quand même élaborer sur ce point seulement, on ne finirait pas. Mais, oh non. Donc, il faut qu'on continue avec les autres titres, comme par exemple la loi Israël, comment Israël a réagi par rapport à la loi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter? Il faut premièrement souligner que Dieu a donné à Israël sa loi. C'est pour faire une distinction entre Israël et les autres peuples. C'est pour qu'Israël, en observant la loi, soit connu comme le peuple qui sert Dieu. De telle sorte que chaque personne qui reçoit Dieu dans son cœur est obligée d'observer sa loi parce que c'est cette loi qui fait une ligne de démarcation entre toi et le monde. Donc, comme je l'ai dit tantôt, Israël a reçu la loi de Dieu pour que cette loi puisse les aider à marcher comme Dieu le veut. Pour que cette loi puisse les aider à être reconnus comme des enfants de Dieu. Donc, si nous lisons dans Deutéronome 30, versets 15 à 18, Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 18, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si on continue la lecture, on va voir que vraiment, Dieu leur a donné la loi. C'est dans le but pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils prospèrent et qu'ils soient reconnus comme étant le peuple de Dieu. Donc, si maintenant nous voulons faire une distinction si nous parlons d'aujourd'hui dans le monde où nous vivons, si nous voulons faire la distinction entre le peuple de Dieu, ceux qui servent réellement Dieu, nous devons nous baser sur la loi. Oui, c'est ça. Et aussi pour ceux, par exemple, qui ne connaissaient pas encore pourquoi c'est Israël le peuple de Dieu, mais c'est quelque chose qui a eu sa genèse à partir d'Abraham. Abraham vivait dans un monde où il n'y avait pas vraiment de juste. Et Abraham sort d'une famille d'idolâtres. Donc, franchement, là, on se demande comment Abraham
a pu bien être l'élu en ce temps-là pour représenter, ou du moins pour être l'ancêtre de toute une multitude qui allait représenter le peuple de Dieu. Donc Dieu a fait choix d'Abraham est sûrement le père de la foi. Donc il a suivi à la lettre tout ce que Dieu lui avait dit. Imaginez-vous, vous laissez vos terres, vous partez avec tout ce que vous avez comme bien, sans savoir où vous devez vous rendre. Donc seulement, on vous dit, ben, laissez chez vous, et lorsque vous allez arriver, je vais vous montrer où vous devez aller. Donc, j'ai vu le film, mais lire et voir le film, c'est complètement wow. Imagine-toi que les animaux mouraient dans le désert, ils tombaient, les servantes, les serviteurs mouraient également. Tu comprends? Et puis, il y a une femme là à côté qui dit, mais hey, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé avant? Donc, c'est pas facile, mais c'est ça qui lui a donné le nom de Père de la foi. Et là, il a eu Isaac, son fils, Isaac a eu Isaïe et Jacob, et puis Jacob a eu 12 fils. Tribus d'Israël, le peuple élu de Dieu. Oui, c'était juste un petit rappel. Donc, mesdames et messieurs, ça a été le premier quart de la leçon. Donc, nous vous revenons immédiatement après la pause. Nous voyons que de nos jours, on aime parler seulement du Nouveau Testament, qui représente l'Évangile, ou du moins la grâce. Mais pourrait-on avoir un rapport entre la loi et l'Évangile? Disons, la loi qui représente l'Ancienne Alliance et l'Évangile qui représente la Nouvelle Alliance. Peut-on avoir un rapport entre ces deux? Comme nous l'avons vu dans le commencement, dès le début de la leçon, le rôle de la loi, c'est de nous montrer le péché. C'est de pointer du doigt ce qui, dans notre vie, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Comme David le dit dans le psaume 51, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. De telle sorte que nous n'avons pas cette capacité naturelle de plaire à Dieu. Donc ça, la loi nous le dit clairement. Mais maintenant, la grâce nous dit que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Donc maintenant, même si nous avons une nature pécheresse, même si dans notre cœur, nous ne pouvons pas naturellement faire ce qui plaît à Dieu, mais nous avons auprès du Père, Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est de dire que malgré je suis pécheur de nature, mais j'ai quand même accès au salut parce que Jésus est mort pour ces péchés-là. Donc, c'est ça, c'est ce lien-là que nous pouvons faire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La loi de Dieu qui nous montre comment marcher, qui nous montre ce que Dieu veut que nous fassions. Et maintenant, la grâce de Dieu qui nous dit, malgré que tu n'observes pas vraiment la loi comme tu devrais le faire, tu as quand même la chance d'avoir le salut éternel si tu as un cœur assez humble pour dire à Dieu, ben, j'accepte ta grâce. J'accepte que tu fasses ton travail dans ma vie par Jésus. J'aime beaucoup la façon dont tu as expliqué le rapport entre la loi et l'évangile. La loi et l'évangile, donc, c'est comme tu as dit. Mais est-ce que tu aurais, par exemple, nous savons que la vie, beaucoup de gens croient que la vie n'a pas de sens car elle se termine toujours par la mort. Mais selon toi, est-ce que ces personnes... alors, est-ce que tu adhères à ce raisonnement, à ce raisonnement, pardon, ou du moins, est-ce que tu es contraire? Ben, pour nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas adhérer à cette façon de penser comme quoi, ben moi, je vis ma vie comme je veux, de toute façon, je vais mourir. Parce que si nous regardons en Romains 6, verset 23, ça nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, oui, la mort est une étape pour nous en tant que chrétiens.
Parce que par-delà la mort, nous avons la vie éternelle promise par Jésus-Christ. Donc, de telle sorte que nous devons faire en sorte que notre vie, ici-bas, puisse nous conduire à cette vie éternelle-là. Bien que la mort soit une étape, comment on peut dire, une étape, tout le monde va mourir de toute façon. Donc, c'est une étape obligée de la vie. Mais, à cause du péché. À cause du péché, merci. Mais nous devons quand même nous appuyer sur cette espérance-là qui dit que la vie éternelle, c'est le don de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est la raison pour laquelle il était venu. Il a payé le prix. Donc, ce n'est qu'une question de temps. On attend le temps où la mort ne sera plus. Oh, il n'y aura ni pleurs, ni deuil, car ce sera un monde nouveau. Et nous serons transmués. Donc, nous aurons l'apparence originelle, comme a été Adam, comme a été Ève. Donc, ce sera quand même merveilleux. Hein? Super. Et pour conclure, Maïdé, qu'est-ce qu'on pourrait dire globalement de la leçon, tous les points qu'on a débattus aujourd'hui? Nous pouvons dire premièrement que la loi de Dieu, c'est ce qui nous met en face de nos péchés. C'est ce qui nous montre comment vivre et ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu. Deuxièmement, nous avons vu aussi que le peuple de Dieu, le peuple qui se dit être le peuple de Dieu, c'est celui qui suit la loi de Dieu, qui a reçu les commandements de Dieu, la totalité des commandements de Dieu dans son cœur premièrement, et qui vit à travers cette loi. Très important. Et nous avons aussi vu que la loi, à cause que la loi nous montre nos péchés, c'est difficile pour nous d'accéder au salut parce que nous ne pouvons pas accéder au salut avec nos péchés. Non, pas du tout. Mais l'évangile d'amour et de grâce que nous avons, c'est que par la mort de Jésus-Christ, nous avons auprès du Père un sacrificateur qui intercède pour nous et nous avons accès à la vie éternelle. Donc, après cette vie ici-bas, et si Dieu permet que nous passions par la mort, il y a une espérance, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, en gros, c'est ce que nous avons vu tout au cours de cette leçon 9. La leçon 9 qui a été une très belle leçon. Donc, on a partagé pas mal de choses. Encore une fois, c'était le Christ et le Christ, la loi et l'évangile. Donc, merci Maïdé. Merci. Merci parce que tu nous as permis de voir des aspects assez importants du sacrifice vraiment ultime de Jésus-Christ pour l'humanité. Et merci à vous, chers internautes, qui avez suivi. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre leçon qui sera la leçon 10. Bye bye. Au revoir.